Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez un Alléluia. Alléluia. Journée de louange et d'adoration. Alléluia. Tozo bina, tozo yemba pona lokumu na nzambe. Alléluia. Amen. Kembo, 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 kuna na sulwe. Kembo, alléluia. Kembo, 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 kuna na sulwe. Kembo, alléluia. Alléluia. Kembo, alléluia. Kembo, je t'exalterai tous les jours. Yahweh, Yahweh Mama, et mes amis Hallelujah.
Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Nous voulons prendre juste 5 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On avait dit c'est une journée de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Nous voulons prier pour la parole. Prions le Seigneur. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit de Dieu, à cause de Jésus, débrouille-toi comme tu peux, mais que chacun de nous reçoive sa part. Je vais diminuer, que toi seul tu croisses. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Nous voulons continuer toujours avec le même thème du mois, que nous continuons sur le fondement solide. Alléluia. Mais comme je l'ai dit au début, je vais n'avoir que 5, si pas 10 minutes. Alléluia. On va lire pour ça dans Exode 32, le 7e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Je prends ensuite le verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi l'Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Verset 14. Et l'Éternel rejeta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Je prends le verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as
écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit, voici qu'un ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leur péché. Acclamons la parole de Dieu. Romains 9, verset 3. La Bible dit, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la force du palmier face à la tempête ne réside pas dans sa hauteur. Alléluia. Mais la force du palmier face à la tempête réside à sa profondeur. Si un palmier a 2 mètres de long, cela veut dire qu'elle a 4 mètres de profondeur. Alléluia. C'est lui qui veut avoir de grandes choses. C'est lui qui attend de grandes promesses de la part de Dieu, doit avoir de la profondeur. Alléluia. Alléluia. La solidité d'un bâtiment ne dépend pas de sa taille, mais la solidité du bâtiment dépend de sa fondation. Alléluia. Et quand nous parlons du fondement solide dans la vie du chrétien, cela est très très important. Nous voulons une église puissante, une église forte, alors nous devons avoir de la profondeur. Notre fondement doit être solide. Alléluia. Et ici, dans ces 2 passages que nous venons de lire, je vois 2 grands hommes de Dieu, Moïse et Paul. Ils m'ont bouleversé. Parce que, comme d'aucuns le savent, nous avons toujours reçu cet évangile qui nous dit il faut quitter le monde, venir au Seigneur pour aller au ciel. Alléluia. Nous courons tous, chacun en ce qui le concerne, pour avoir une place au paradis. Alléluia. Mais à l'instar de Moïse comme de Paul, je dirais que ce sont 2 hommes qui avaient déjà leur place assurée au paradis. Mais face à une situation, ils vont voir celui qui a la clé du paradis et lui demander de les effacer. Alléluia. Alors là, j'ai compris que ce n'est pas ça qui est le plus important. Que ce n'est pas ça qui a le plus de l'importance. Alléluia. Alléluia. Parce que si c'était ça le plus important, pour Moïse, il n'allait pas demander à Dieu, efface-moi de ton livre. Alléluia. Mais ici, nous voyons, si Moïse est arrivé à ce niveau-là de demander à Dieu de lui effacer de son livre, parce que la décision de Dieu allait remettre en cause tout ce que Moïse avait raconté au peuple au sujet de Dieu. Souvenons-nous, quand Dieu a appelé Moïse sur le buisson, Moïse lui a posé la question. Ces peuples-là me demanderont, quel est ce Dieu-là qui t'a envoyé? Il lui a dit à Moïse, va leur dire que je suis, c'est moi. C'est lui qui suis, c'est moi. Alléluia. Moïse est allé, il a parlé de Dieu au peuple. Il a convaincu le peuple. Il leur a donné une image de Dieu. Mais la Bible dit, pendant qu'il était à la montagne, les peuples se sont fait un Dieu